Si tu crois que Marine Le Pen a, sur TF1, adressé un message à la présidente du tribunal, c'est pas tout à fait vrai. Elle a parlé à son camp, elle a rameuté ses troupes et elle a relancé sa machine politique. Condamnée à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, elle aurait pu jouer l'apaisement, au pire clamer son innocence. Mais elle a choisi une autre voie. En disant que la justice est politisée, qu'on veut l'empêcher de se présenter, elle accuse le système de voler au peuple le droit de choisir son président de la République. Le piège est là, elle transforme une affaire judiciaire en une bataille symbolique. Elle devient la candidate empêchée, la voix du peuple que l'on veut faire taire. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle active les bons leviers. Émotion, injustice, rejet des élites et surtout le storytelling du martyr politique. Ça parle même aux abstentionnistes, aux désabusés. Ce qu'elle installe, c'est un récit de guerre culturelle. Eux, les affreux gauchistes, les juges, les élites, les institutions, contre le nous, les oubliés, les Français qu'on méprise, ceux qu'on veut t'empêcher de gagner. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que ce récit simpliste est puissant et il fonctionne. Ce soir, une pétition est déjà lancée et des tractages vont être faits dans la semaine. Elle capitalise sur cette condamnation. Même les larmichettes sur TF1 avaient l'air réalistes. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme son échec en levier de mobilisation. Et ça, c'est du marketing politique pur. C'est très maîtrisé. Pas dans les bonnes mains, mais c'est pour ça que je veux vous l'apprendre. Pourquoi ça marche? Parce que ça parle à une France qui doute, à ceux qui pensent que tout est truqué, tout est joué d'avance, à ceux qu'on n'écoute jamais. Et Marine Le Pen, elle se pose en héroïne empêchée, presque en résistante, alors même qu'elle est condamnée. Et si on laisse faire ça, elle va imposer son récit. Elle va réussir son appel aux fourches et elle redeviendra le centre du jeu politique, même sans être candidate. Elle posera ses propres règles et les autres blocs devront jouer sur son terrain. Donc soyons lucides, c'est pas juste un coup de com', c'est un tournant majeur de l'élection présidentielle 2 ans avant.